toutes et bonjour à tous, bonjour à toutes. Dimanche dernier, on a parlé de parentalité avec Joe, vous vous en rappelez peut-être. Et ce dimanche, on continue un peu sur cette thématique, on va parler du couple. Et on continuera à parler un peu de toutes ces thématiques, famille, aussi du célibat. Dans 2 semaines, on parle parentalité et couple, célibat aussi, on parle un peu de tous ces sujets-ci, plus Dan qui vient sur les addictions la semaine prochaine. Mais ce matin, on est sur ce thème du couple, prendre soin de son mariage. Alors quand on s'apprête à aborder un tel sujet, je suis assez conscient qu'il y a des dangers. Alors, je n'ai pas fait une liste exhaustive, mais j'en ai recensé au moins 2. Je pense que le premier danger, c'est un peu celui de la formule magique, du style les 5 méthodes pour avoir un ventre plat avant l'été. Voilà, on est en début d'année, mais vous allez voir petit à petit, ce genre de slogans vont réapparaître alors que l'été se profile à l'horizon. Mais ce matin, je ne vais pas vous parler des 3 secrets pour réussir son mariage ou de ce genre de choses. Et je vais éviter de vous proposer une formule pour ce que Dieu n'a pas voulu mettre en équation. Parce que si une formule magique existait, ou si une formule était dans le plan de Dieu, il nous l'aurait donnée. Dieu ne joue pas avec nous sur des sujets aussi essentiels et sensibles que ça, il ne joue pas aux devinettes avec nous. Le deuxième danger, je pense qu'il concerne le prédicateur. Le prédicateur. Avec Noéline, on va fêter nos 12 ans de mariage en 2026. Mais le mari qui se présente devant vous ce matin, il est vraiment imparfait. Et c'est pas de la fausse modestie, vraiment pas. Notre couple est imparfait. Donc loin de moi l'idée de me présenter devant vous avec condescendance, dans une attitude de donneur de leçons, quand on aborde ce sujet-là, d'autant plus que les couples qui font partie de notre Église sont tous dans des situations très différentes. Et j'ai en particulier le plus grand respect, la plus grande empathie pour ceux qui vivent ou qui ont vécu des souffrances dans leur couple. Donc ce matin, j'aborde ce thème avec humilité, en apprenti du Seigneur qui a bénéficié de sa grâce dans son propre couple et qui est en chemin, mais qui n'est pas arrivé à destination. Et je commence avec un verset du Nouveau Testament. Hébreux 13, verset 4 nous dit ceci, que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré, pas juste des gens mariés, mais de tous. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment une réalité dans notre culture. Le mariage n'est plus honoré. Le mariage, il est plutôt ridiculisé, il est plutôt dénoncé, il est plutôt découragé. Le mariage, c'est quelque chose qui est perçu négativement aujourd'hui. Chris Rock, l'humoriste américain, il est connu pour avoir reçu une gifle de Will Smith lors des Oscars il y a de ça quelques années. Mais voilà ce qu'il a dit. Il a dit « Tu as le choix, être célibataire et mourir de solitude, ou être marié et mourir d'ennui. » Voilà, ambiance. Et il y a un article qui est paru dans le Times Magazine il y a de ça quelques années qui disait « Il y a une raison pour laquelle les contes de fées se terminent tous par un mariage, c'est parce que personne ne veut voir ce qui se passe après. C'est beaucoup trop sinistre. » Voilà, fin de citation. Mais ça, c'est ce que les gens pensent à propos du mariage. Et je me souviens que juste avant de me marier, l'un de mes supérieurs au boulot m'avait dit, il m'avait fait tout un speech en me disant « Tu peux pas te marier, tu as 24 ans, fais pas cette erreur. » Et même, le mariage, oublie tout court. C'est pas juste que tu es trop jeune, c'est juste le mariage, on oublie. Mais heureusement, je ne l'ai pas écouté. Et j'aimerais commencer ce matin en vous disant que le mariage, c'est beau. Le mariage, c'est bon. Il y a de la joie. Il y a du bonheur dans le mariage. Il y a de la complicité. Il y a du soutien mutuel. Il y a de la vie. Il y a tout un paquet de bonnes et de belles choses. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est facile. Le mariage, c'est difficile. C'est difficile. Mais est-ce qu'il y a une chose dans la vie qui est importante et qui est facile ? Est-ce qu'il y en a une ? Si vous en avez une, moi je suis intéressé de la connaître, mais je pense qu'il n'y en a pas. Si c'est important, c'est probablement que ça va être dur, que ça va être difficile. Mais c'est possible d'être heureux en mariage, même si ce n'est pas facile, c'est possible. Donc ce matin, on va parler du mariage et on va voir que dans la Bible, le mariage, ce n'est pas le paradis sur terre, ce n'est pas un truc féerique, mais ce n'est pas non plus une réalité déprimante. Et ce que j'aime avec la Bible concernant le mariage, c'est qu'elle ne nous cache rien. Elle ne nous cache ni les défis, ni la beauté du mariage. Donc on va lire ensemble un texte qui se trouve dans la Genèse. Je vous invite à le prendre avec moi. Le livre de la Genèse, premier livre de la Bible, chapitre 2. Et je lis quelques versets à partir du verset 18. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. »
L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages, mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien, cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on la nommera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, sans en éprouver aucune honte. » Voilà, fin de citation. Je m'arrête ici dans la lecture de la parole de Dieu. Il y a 1000 choses qu'on pourrait dire sur ce texte, mais en voici une ce matin que je vais mettre en lumière. Le tout premier être humain de l'histoire. Sa toute première relation, elle n'était pas avec un autre être humain. La première relation d'Adam n'a pas été horizontale, elle a été verticale. Avant Ève, il y a eu Dieu. Avant le couple, il y a la communion avec le Créateur. Et il y a là-dedans un message qui est d'une extrême importance pour nous, qui est d'une grande importance. C'est que ma relation la plus importante, ce n'est pas celle avec ma femme ou avec mon mari. Ma relation la plus importante, c'est d'abord et avant tout ma relation avec Dieu. La priorité va à Dieu. Et mettre Dieu en priorité, le mariage, ce n'est pas juste un slogan ou une idée sympa à laquelle j'adhère. Ça doit vraiment être une réalité. Parce que lorsque Dieu n'est pas en premier dans un mariage, c'est quasiment la banqueroute assurée. Lorsqu'on lit le texte de la Genèse, on voit que dès le moment où Adam et Ève se sont détournés de Dieu, ils se sont mis à chercher quelque chose. Ils se sont mis à avoir cette espèce d'anxiété existentielle où il leur manquait quelque chose. Et la raison pour laquelle tant de mariages sont dans l'illusion ou dans la désillusion, c'est parce que les gens se détournent de Dieu pour se tourner vers autre chose. Et parfois, on se tourne vers notre conjoint. Et on a tous des besoins fondamentaux. Par exemple, on a besoin de ressentir qu'on a de la valeur. On a besoin d'être accepté tel qu'on est. On a besoin de sécurité, on a un besoin de destinée, on a un besoin de sens à notre vie. Tout ça, c'est des besoins universels, on les a tous. Et si je compte sur mon conjoint pour me donner tout ça, alors je viens mettre sur lui une pression que personne n'est capable de porter. Seul Dieu peut répondre à ça. Seul Dieu peut répondre à mon besoin de valeur, d'acceptation, de sécurité, de destinée. Et quand je vais de relation en relation en cherchant ça, c'est la catastrophe assurée. C'est un peu ce que faisait la femme samaritaine dans l'évangile de Jean. Elle allait de relation en relation, de mari, en espérant trouver ce que Jésus seul pouvait lui donner. Et la réalité, c'est qu'on a souvent des attentes irréalistes dans le mariage. On attend beaucoup, on demande beaucoup, parfois, mais on est rarement satisfait parce qu'on place sur notre conjoint un fardeau que Dieu seul peut porter. Et c'est pour ça que c'est important que Dieu soit en premier. Quand Dieu est en premier, ça crée une sécurité aussi dans le couple. Ça crée une sécurité parce que ma femme sait que je me place sous l'autorité de Dieu. Et donc, je ne vais pas faire ce qui me tente de faire ou ce que j'ai envie de faire, je vais faire ce que Dieu me dit de faire. Et ça amène une grande sécurité pour elle. Et inversement, ça amène une grande sécurité pour moi. Et parfois, on prend une image, c'est l'image du triangle. On a le mari à un sommet, la femme à un autre, et Dieu qui est au sommet supérieur. Et l'idée, c'est plus tu t'élèves vers Dieu, plus tu es proche l'un de l'autre. Mais plus on s'éloigne de Dieu, plus on s'éloigne aussi l'un de l'autre. Mais ma proximité avec Dieu, elle a un impact sur ma proximité avec les autres, et notamment sur ma proximité avec mon conjoint. Maintenant, j'aimerais mettre l'emphase, mais ça me paraît important de commencer par ça, j'aimerais mettre l'emphase sur Genèse 2, 24. Genèse 2, 24, je relis ce verset qui est assez connu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Est-ce que vous savez que ce verset se retrouve à d'autres endroits dans la Bible ? Il se retrouve en Matthieu 19, où Jésus dit « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme » et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Et Paul dira la même chose en Éphésiens 5, 31. Maintenant, si la Genèse, le premier livre de la Bible, nous dit ça, si Jésus nous dit ça, si l'apôtre Paul nous dit ça, je pense qu'on ferait bien d'y prêter attention. On devrait faire attention à cette déclaration. Donc on va voir ça. On va parler un peu de quitter, s'attacher et devenir. Donc premièrement, quitter.
Ouais, c'est bon. Quitter, l'homme quittera. Ça commence par quitter. Remarquez bien que Dieu ne dit pas « l'homme restera vivre chez ses parents, dans une chambre à l'étage, jusqu'à ses 35 ans, et il aura un boulot à lui-temps partiel qui lui permettra de consacrer plus de temps à sa passion pour les jeux vidéo. » Dieu ne dit pas ça. Au passage, j'ai rien contre les jeux vidéo, mais c'est l'homme qui quittera son père et sa mère. Et ce que j'aimerais dire, c'est que c'est pas lié forcément à rester vivre ou pas chez nos parents. En fait, ça n'a même quasiment rien à voir. Parce qu'il y a bien des gens, dans les faits, qui ont quitté la maison familiale, mais de cœur, ils y sont encore. De cœur, ils n'ont pas quitté. Quitter, ça ne veut pas dire mépriser, mais on doit quitter. On doit quitter parce que si je ne quitte pas, tous les dysfonctionnements du système familial dont j'hérite, je les embarque avec moi. Je les importe avec moi dans la nouvelle famille que je suis en train de fonder. Et quitter, ce n'est pas facile. Et dans certaines cultures, c'est même très difficile. Dans certaines cultures familiales, la maman d'un des conjoints débarque, et on sait quand elle arrive, et on ne sait pas forcément quand elle repart. Et souvent, le conjoint n'a pas été consulté. Alors, s'il a été consulté, qu'il est OK, ça marche, il n'y a pas de souci. Mais dans les exemples que j'ai vus, la plupart du temps, ce n'était pas ça. C'était plutôt maman débarque, ah OK, elle est là pour 3 jours, je ne sais pas, pour 3 mois, je ne sais pas, pour plus, je ne sais pas. Et il y a des dynamiques comme ça. Et il y a un psychiatre, Murray Bowen, ça a été l'un des pionniers de la thérapie familiale. Il a parlé de systèmes familiaux, de dynamique familiale. Et il a parlé de ces fameux triangles, où un mari, par exemple, peut être pris entre sa femme et sa mère. Et pour éviter les tensions, le mari va juste se taire. Il ne va rien dire. Mais la conséquence de ça, c'est que la femme se sent trahie, la mère garde le pouvoir, et le mari reste émotionnellement fusionné à sa mère. Et ça, c'est juste un exemple, mais c'est un exemple que j'ai vu et qui revient souvent. Et en tant que mari, si ta femme te dit « je pense que ce n'est pas une bonne idée que ta mère reste chez nous », alors il faut que tu aies une conversation avec ta mère. Parce que ta première relation, désormais, c'est avec ta femme. Alors peut-être vous allez me dire « oui, mais la Bible dit « enfants, obéissez à vos parents ». Mais justement, c'est « enfant ». Ok ? Enfant. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, on n'est plus un enfant. Et à ce moment-là, le commandement qui s'adresse à nous, c'est plus « obéis à tes parents », mais c'est « honore tes parents ». Honore tes parents. Mais il y a un temps pour quitter, et il y a un temps pour dire à ta mère « maman, je t'aime, mais tu es la deuxième femme la plus importante dans ma vie maintenant ». Et si tu as des filles, c'est la troisième, c'est la quatrième. Mais c'est vraiment important que ton mari ou ta femme sente que c'est lui la plus importante. Pas juste que tu lui dises, mais qu'elle le sente, qu'elle le voit. Donc ça, c'était quitter, premièrement. Et maintenant, s'attacher. Et ce qui permet l'attachement, c'est l'amour. Maintenant, de quoi on parle quand on parle d'amour ? Alors, je vous présente Jonathan Haidt. Peut-être vous le connaissez, c'est un psychologue social américain. Il a écrit le livre suivant, qui a été traduit en français d'ailleurs, sous le titre « L'hypothèse du bonheur », vous le trouvez en français. Et dans ce livre, Haidt, il nous parle de ce qu'il nomme le mythe moderne de l'amour. Ce qu'il dit, c'est que ce mythe moderne de l'amour, il comprend les 4 fausses croyances suivantes. Le véritable amour est un amour-passion qui ne s'éteint jamais. Si tu connais cet amour-passion, alors tu devrais épouser la personne dont tu es amoureux. Si l'amour s'éteint, alors tu devrais quitter la personne parce que ce que tu éprouvais finalement, ce n'était pas le véritable amour. Et enfin, si tu parviens à trouver la bonne personne, alors tu auras le vrai amour, le véritable amour pour toujours. Et la réalité, c'est que dans nos pays occidentaux, on grandit avec cette idée. Et elle forme un idéal qu'on garde tous en tête. De manière inconsciente, on garde tous en tête cet idéal-là. Et Haidt, ce qu'il nous dit, c'est que ce mythe de l'amour véritable, défini comme une passion, une sorte de passion éternelle, il est biologiquement impossible. Biologiquement, c'est pas possible. Il dit le cerveau humain n'est tout simplement pas capable de produire une passion de cette intensité pendant plus de quelques années au mieux, et même pour la plupart des gens, ça s'arrête au bout de 6 mois. Il y a 2 chercheuses, les chercheuses Helen Berscheid et Elaine Walster. Elles définissent l'amour-passion comme, je cite, un état émotionnel sauvage dans lequel la tendresse et la sexualité, l'allégresse et le bonheur, le sacrifice et la jalousie coexistent dans une confusion de sentiments. En gros, c'est Hollywood. Voilà. C'est Hollywood. On est dans la passion. C'est l'amour fusionnel. C'est le coup de foudre. La flèche de Cupidon transperce notre cœur et en un instant, tout est hors de contrôle. Mais Jonathan Haidt et ces 2 chercheuses, elles parlent d'un autre type d'amour. Ils parlent de l'amour compagnon. L'amour compagnon,
Peut-être tu peux le passer. Non, c'est bon. L'amour compagnon. Ah zut, je suis allé un peu vite. Ouais, merci. L'amour compagnon, qui est l'affection qu'on éprouve pour ceux avec qui on partage nos vies, pour ceux avec qui nos vies sont profondément entremêlées. L'amour compagnon, c'est un amour qui grandit doucement au fil des années, par la tendresse, par la confiance mutuelle, qui permettent de s'attacher l'un à l'autre, tandis que l'amour, si on en reste à l'amour-passion, l'attachement ne peut pas véritablement prendre place. Et même, on sait aujourd'hui que l'amour-passion, il agit comme une drogue. Ces effets, vous regardez sur les scanners ou sur les IRM cérébraux, ces effets, c'est quasiment les mêmes que ceux de l'héroïne ou de la cocaïne. Ils altèrent le cerveau d'une façon qui est similaire. Et comme toute drogue, non seulement il est addictif et aussi potentiellement destructeur, mais c'est-à-dire que son effet il finit toujours par se dissiper. Et qu'est-ce qui se passe quand l'effet se dissipe ? Eh bien, en fait, le cerveau il est déséquilibré de l'autre côté, dans le sens opposé, et on ressent à ce moment-là de la léthargie et du désespoir. Mais malgré tout ça, notre culture continue d'exalter l'amour-passion. Notre culture est amoureuse de l'amour, passion, et on peut nous-mêmes passer notre vie à courir après ça, à courir après cette drogue, à être amoureux du sentiment amoureux. Et agir ainsi, courir après l'amour-passion, c'est courir après le vent. Donc vous l'avez déjà vu un petit peu, mais Jonathan Haidt il propose 2 graphiques très intéressants qui illustrent l'évolution de ces 2 types d'amour au fil du temps. Donc d'abord sur une durée de 6 mois, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Vous voyez que l'amour-passion, ça s'enflamme, ça brûle et ça atteint très vite une température maximale ou une intensité maximale en quelques jours. Et là, on va avoir quelques semaines, voire quelques mois de folie. C'est là, et puis cet amour, en fait, il va s'éteindre finalement, tout aussi rapidement qu'il s'est enflammé. Donc c'est intense, c'est tumultueux, on a l'impression que l'amour compagnon à côté, c'est pas grand-chose. Mais si on étire l'échelle du temps, non plus sur 6 mois, mais sur 6 décennies, 60 ans, alors là, le tableau, il est complètement différent. Vous l'avez derrière moi. Et dans cette perspective, c'est l'amour-passion, en fait, qui paraît plutôt trivial. Il est court, il est intense au début, comme une sorte de feu de paille, alors que l'amour compagnon, lui, il peut durer toute une vie. Et voilà ce que écrit Jonathan Haidt. Il dit « Je crois que l'amour véritable existe, mais il n'est pas, et il ne peut pas être une passion qui dure éternellement. L'amour véritable, l'amour qui sous-tend les mariages solides, est un amour compagnon intense, avec un brin de passion entre 2 personnes fermement engagées l'une envers l'autre. » J'ai vu des personnes quitter leur conjoint pour tenter de revivre la passion amoureuse. Et peut-être vous en avez vu vous aussi. On aime être amoureux, mais la réalité c'est que l'amour il évolue avec le temps dans un mariage. Et il se transforme en quelque chose avec le temps de bien plus précieux, de bien plus profond. Et s'attacher, c'est un processus. Et le processus d'attachement, il démarre par ça, c'est vrai. Il démarre par la passion, il démarre généralement par le fusionnel. Mais notez bien ça, ça commence par le fusionnel. Et ce n'est pas l'inverse. On n'aboutit pas au fusionnel. Le fusionnel, ce n'est pas le but du mariage, c'est souvent plutôt le point de départ. Et cette première étape de la vie du couple, elle est similaire en fait à la première étape de la vie du nourrisson. D'ailleurs, les psychologues nous disent, ceux qui étudient l'amour romantique, l'amour-passion, ils disent les jeunes couples, ils ont souvent des comportements très proches de ceux d'une mère avec son enfant. Ils se regardent longuement dans les yeux, ils se caressent la joue, ils se parlent avec des mots doux, parfois avec une voix qui est même presque enfantine. Ils passent des heures et des heures dans les bras l'un de l'autre, ils éprouvent une affection qui est profonde, qui est intense. Et c'est ça qui se passe pour un bébé qui vient de naître avec sa mère. Et c'est aussi ça qui se passe généralement dans la première étape de la vie d'un couple. C'est normal, il n'y a rien de mal à ça. Ça va venir construire le sentiment de sécurité, mais ça, c'est que la première étape. C'est que la première étape, parce que le bébé, il grandit. Et une fois qu'il grandit, qu'il est sécurisé, l'enfant, il va dire non. Il va entrer en conflit avec ses parents. Et de même, dans le couple, on va assister à l'arrivée des conflits, à l'arrivée des désaccords. Les conflits, ce n'est pas un problème en soi, ils font partie de la croissance du couple, ils vont même permettre l'attachement, si on les gère bien. Mais dans cette phase post-lune de miel, on passe de l'idéalisation au réel. On passe de l'extraordinaire à l'ordinaire. Et on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes langages de l'amour, qu'on gère le quotidien différemment, qu'on n'a pas la même notion en ce qui concerne l'ordre ou le désordre, que l'un veut parler immédiatement des problèmes, mais que l'autre, il ne préfère pas, il a besoin de temps. Et donc tout ça, ça crée des irritations, ça crée des frustrations, ça crée des conflits. Mais ces conflits ne sont pas un signe d'échec. C'est des points de passage qui sont normaux dans la construction du lien. Et finalement, ce qui nourrit l'attachement, c'est 3 choses, c'est l'engagement, la tendresse et la fidélité. L'engagement, la tendresse
et la fidélité. Si vous avez ces 3 choses dans un couple, l'attachement va prendre place. Et laissez-moi vous dire juste quelques mots sur l'engagement, parce qu'aujourd'hui on veut l'amour, mais sans l'engagement. On veut l'attachement, mais sans l'engagement. Mais ce n'est pas possible. La Bible nous dit que ce n'est pas possible, les sciences humaines nous disent que ce n'est pas possible. Dans la Bible, ce n'est pas pour rien que le mariage est présenté comme une alliance, comme un engagement qui est basé sur l'amour, bien sûr, mais c'est une alliance dans laquelle on s'engage l'un envers l'autre sur le long terme, et pas seulement tant que les émotions sont là et que les émotions demeurent. Tim et Cathy Keller, dans leur livre sur le mariage, que je vous recommande, ils soulignent à quel point toutes nos relations dans le monde moderne, elles sont de plus en plus transactionnelles, et que ça s'applique aussi à la manière dont on voit le mariage. Voilà ce qu'ils disent. Les sociologues soutiennent que la société de marché a pris une telle place dans notre culture occidentale qu'elle a dénaturé la majorité des relations telles que le mariage, autrefois considéré comme des alliances. Aujourd'hui, nous restons en contact tant que les autres subviennent à nos besoins spécifiques, à un coût raisonnable. Dès que nous n'en tirons plus profit, c'est-à-dire lorsque la relation réclame plus d'amour et de soutien qu'elle n'en donne, nous réduisons la dépense en y coupant court. Et je pense qu'on a tous pu constater que la tentation est grande d'aller toujours plus dans cette direction-ci, d'aller toujours plus vers des relations de couple qui sont essentiellement transactionnelles, qui demeurent que tant qu'elles sont rentables. Mais le mariage chrétien, il est tout autre. C'est la célébration d'un engagement, d'une alliance qu'on forme avec son conjoint, au-delà de ce qu'on pourra ressentir comme émotion ou comme passion, quelle que soit la phase de notre vie de couple. Et tant qu'on voit le couple que comme quelque chose de transactionnel, qui demeure uniquement tant que c'est rentable, on passe à côté de ce qu'il y a de vraiment précieux dans le mariage chrétien. Parce qu'il y a une grande richesse à aimer et à être aimé par quelqu'un qui nous connaît vraiment, par quelqu'un qui nous a vus même dans nos jours les plus sombres, par quelqu'un qui est toujours un vis-à-vis pour nous et qui nous dit « je continue à m'engager envers toi ». Je continue à t'aimer en sachant maintenant réellement qui tu es parce que j'ai passé X années de mariage, X décennies de mariage avec toi. Et la Bible nous appelle à nous engager dans le cadre du mariage de la même manière que Jésus-Christ s'est engagé envers nous. C'est ça le niveau d'engagement dont il est question, puisqu'on a plusieurs textes du Nouveau Testament qui font le lien entre l'union entre Jésus et l'Église et l'union entre un homme et une femme dans le mariage. Et Jésus n'est pas venu nous dire « tant que je vous aime bien, ça dure ». Mais voilà, si un jour je change d'avis, oubliez ce que j'ai fait à la croix. Jésus n'est pas venu nous dire ça. À la croix, Jésus est venu s'engager pour nous de manière éternelle. Et dans le cadre du mariage, on est appelé à s'engager, pas forcément de manière éternelle, mais au moins jusqu'à ce que la mort nous sépare, ce qui est un engagement déjà fort. Et s'engager un envers l'autre, c'est pas s'engager pour se rendre heureux soi-même. C'est s'engager pour le bien de l'autre. Si je reprends l'engagement de Jésus vis-à-vis de l'Église, imaginez si Jésus était venu pour se rendre heureux lui-même. S'il était venu pour ça, il ne serait jamais allé à la croix. Jamais il aurait fait ça. Mais Jésus, il a choisi de nous aimer, quoi qu'il en coûte, y compris au prix de sa vie. Et si on s'engage en couple pour notre bien personnel, pour que ce soit une amélioration de notre vie, en se disant, ça y est, enfin ma vie va devenir intéressante, enfin elle va devenir excitante, enfin je vais être épanoui sexuellement et émotionnellement, je vous garantis que notre mariage va assez rapidement devenir un enfer. Et en disant tout ça, j'espère que je ne fais pas trop peur à ceux qui sont fiancés parmi nous, qui sont en période de fréquentation. Mais j'essaye un peu de déconstruire 2-3 trucs ce matin quand même, je vous avoue, et des idées qui, je pense, ne viennent pas de l'enseignement de Jésus, qui ne viennent pas de l'enseignement des apôtres. Et c'est pour ça que je vous dis un peu tout ce que je vous dis. Mais je vois que le temps passe, donc on va passer à devenir, mais juste pour résumer sur s'attacher, rappelez-vous, ça commence par l'amour-passion, mais le but, c'est d'aller vers l'amour-compagnon. Okay ? On est appelé à faire grandir tout au long de notre vie l'amour-compagnon. Et on s'attache en s'engageant, en se donnant à l'autre et en cherchant le bien de l'autre. Et ce qui nourrit l'attachement, c'est l'engagement, la tendresse et la fidélité, encore une fois. Donc, quitter, s'attacher, devenir. Merci Calvin, désolé, j'ai arrêté de t'embêter. Donc, quitter, s'attacher, devenir, ils deviendront une seule chair. Qu'est-ce que ça veut dire, une seule chair ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça nous parle d'une union en fait, qui embrasse tous les domaines de la vie. On est appelé à cultiver cette union, à cultiver cette unité. Une seule chair, ne faire qu'un, ça veut dire des valeurs similaires, ça veut dire des mêmes finances, des finances qui sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un mode, il y a ton argent et il y a mon argent. Chacun fait ses affaires. Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Et comment on veut donner notre cœur à notre conjoint si on n'est pas capable de lui donner notre cash, notre argent? On ne va pas y arriver. Si je ne suis pas capable de donner mon argent à mon conjoint, jamais je lui donnerai mon cœur. Et on n'est pas là non plus à avoir une mentalité où on sort la calculette pour savoir qui c'est qui ramène le plus dans le foyer. Parce que premièrement c'est l'argent, c'est son argent. Et deuxièmement, c'est notre argent en fait. C'est pas mon argent, c'est pas ton argent, c'est notre argent. Donc des mêmes finances, aussi une même sexualité. Une même sexualité, c'est-à-dire que j'ai la même sexualité que ma femme. J'ai aucune activité sexuelle en dehors de celle de ma femme. Aucune. Et là aussi, ce n'est pas ma sexualité, c'est notre sexualité. Donc je pourrais continuer sur cette lancée, mais je veux juste terminer en nommant rapidement des obstacles au fait de devenir un. Il y a plein de petits ou de gros obstacles, souvent c'est des bonnes choses d'ailleurs, qui sont là, qui nous empêchent de faire une seule chair. Le travail peut être un obstacle. Le travail, la carrière professionnelle, c'est une bonne chose, mais si tu mets ta carrière au-dessus de ton couple, tu vas perdre ton couple. Les loisirs, ça peut être un obstacle. Les loisirs, encore une fois, c'est une bonne chose. Mais ta femme, ton mari, a besoin de savoir qu'il est la priorité. La priorité, c'est pas la musique, c'est pas la salle de sport, c'est pas le golf, c'est pas le foot, c'est pas les soirées potes, c'est pas les jeux vidéo, mais c'est ton conjoint. Ta femme a besoin de sentir qu'elle est ta priorité. Et encore une fois, j'ai dit sentir, ressentir, ok ? La question, c'est pas est-ce que moi je pense qu'elle est la priorité, c'est est-ce qu'elle sent qu'elle est la priorité ? Est-ce qu'elle le ressent ? C'est ça la vraie question. Les enfants aussi. Les enfants sont importants. Mais un jour, les enfants, ils vont partir. Alors que mon conjoint, lui, il va rester, il doit rester. Donc mes enfants ne sont pas ma relation humaine la plus importante. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de parler de négligence parentale, je pense que vous le comprenez, mais je vois tellement que les couples peuvent facilement s'oublier, notamment quand on est dans cette période avec des enfants en bas âge. Parce qu'on veut bien faire avec nos enfants. Puis on se met la pression à nous-mêmes parfois, et puis la société nous la met de toute façon. Il faut être un bon parent, il faut être un bon père, il faut être une bonne mère. Alors on veut être un parent bienveillant, et on finit par tellement s'investir dans le parental qu'on néglige le conjugal. Donc faisons attention à ça. Oui, on veut être de bons parents, mais ce dont nos enfants ont besoin, c'est de parents qui s'aiment, qui mettent leur mariage en priorité, et qui créent une ambiance de sécurité bienveillante dans leur foyer, et qui crée un foyer où tout le monde peut venir se reposer. Et enfin, un dernier obstacle que j'aimerais mentionner, c'est le fait d'être trop occupé. Trop occupé, ça c'est un grand truc. Après la période de lune de miel, après le début de la relation où arrivent les premiers conflits, souvent on arrive à une saison qui va durer un petit peu. C'est une saison où on achète la maison, ou un logement, où généralement les enfants commencent à arriver, où on construit nos carrières. Donc c'est une saison généralement qui dure une quinzaine d'années. Elle est assez longue. Et dans cette saison, on est ultra chargé. On est ultra occupé. Il y a plein de responsabilités. Et c'est pour ça que dans cette saison, il faut être ultra intentionnel. Sinon, il y a vraiment un éloignement qui va prendre place. Et on doit absolument s'offrir des moments de respiration à deux. Et je ne suis pas là pour vous donner un rythme, c'est à vous de le trouver. Mais je vous demande vraiment d'y réfléchir parce qu'en fait, il en va de notre couple dans cette saison-ci. Une suggestion, mais encore une fois, c'est à vous de trouver votre rythme, c'est d'avoir une soirée par semaine où vous êtes seuls, juste tous les deux, il n'y a pas les enfants, vous êtes seuls, une journée ou un week-end off chaque trimestre et une retraite de couple tous les 3 ans. Et tant mieux si vous faites plus. Tant mieux si vous faites plus, mais je vous conseille de ne pas faire moins. Une soirée par semaine, un week-end par trimestre, une retraite par an, ce serait même l'idéal, ou sinon tous les 3 ans, mais vraiment pour s'arrêter, pour nous recentrer. Et lorsqu'on se retrouve, je vous invite à faire preuve de créativité. Dans toute relation humaine, il y a 2 axes, tu peux les mettre Calvin, il y a la sécurité et il y a la créativité. Et pour être épanoui, une relation elle doit progresser, pas juste sur l'un des axes, mais sur les 2. Et le problème avec le temps, c'est que les couples ils ont tendance uniquement à se reposer sur l'axe qui est là, on s'enlise dans des habitudes qui sont là, et c'est pour ça qu'il faut chercher à nourrir l'axe de la créativité. Quand on fait ça, on crée de la dynamique, on amène de la vitalité à notre couple, à la relation. Donc, je dois conclure, il faut que je conclue. J'y vais. Aujourd'hui, dans notre société, parce qu'on a un témoignage après que j'aimerais qu'on ait le temps d'écouter, dans notre société, on a un mariage sur 2 qui finit par un divorce. Tous les mariages ne prennent pas la voie du divorce, certains perdurent, mais ils peuvent prendre l'une des 3 directions suivantes. Et ces 3 directions, c'est les suivantes. La première direction, c'est le mépris.
C'est-à-dire qu'au fil des années, les conjoints se retournent l'un contre l'autre et l'amour finit par se transformer en une sorte de haine pour l'autre. Il y a une sorte de ressentiment, d'amertume, de rancœur qui est là. Elle prend place et ça bout à l'intérieur. C'est silencieux, mais c'est là et ça bout à l'intérieur. La deuxième direction, c'est la distance. Finalement, on a une sorte de relation entre colocs, entre colocataires. On vit ensemble, on s'organise, on fonctionne. C'est fonctionnel, ça fonctionne, mais il n'y a plus de profondeur. Tout reste en surface, il n'y a plus de vraie proximité, il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus vraiment de partage, il n'y a plus de profondeur dans la relation. Et puis la troisième direction, c'est le déni. C'est le déni en mode « j'adore mon mariage, tout va bien, tout fonctionne à merveille ». Et je ne veux pas être trop dur, mais je trouve que les chrétiens, on est souvent les pires à ce sujet. On est souvent les pires. T'essayes de parler avec eux du mariage, de ce qui est bon, mais aussi de ce qui est difficile dans le mariage, mais parfois on ne joue pas le jeu. On joue pas le jeu. On se comporte comme si le mariage était le paradis sur terre. Et parfois, c'est vrai, certains ont un mariage formidable, et je le reconnais, et je m'en réjouis. C'est vraiment le cas. Ou alors certains ont une personnalité très enjouée aussi. Mais souvent, ils sont dans le déni, et ce qui constitue parfois notre mécanisme de défense préféré, en fait. Face à la honte, face à la peur, face à la déception, face à la trahison. Et le déni, de mon expérience, il fonctionne incroyablement bien pour beaucoup de gens, du moins en tout cas pendant la première moitié de leur vie. Et la question c'est, est-ce qu'il y a une autre option ? Est-ce qu'on a une autre option en fait, que le divorce d'un côté, ou le mépris, le déni et la distance de l'autre ? Et la réponse c'est oui, oui, il y a une autre option. Et c'est de faire de votre mariage un long chemin d'engagement dans la même direction, un long chemin d'engagement vers l'amour compagnon, vers l'amour d'attachement. Et de se rappeler qu'aucun être humain ne peut satisfaire tous nos besoins émotionnels, et encore moins nos besoins spirituels. Et rechercher ces choses chez notre conjoint, c'est en fait, de fait, on en fait un Dieu. On en fait un Dieu, et au bout du compte, ça fera qu'une chose, ça déshumanisera notre conjoint, et moi, ça va me démoraliser. Mais mon conjoint, il peut être un compagnon de route sur le chemin de la transformation spirituelle, alors que mon âme avance vers l'union avec Dieu et que sur ce chemin, mon cœur, il est façonné, il est transformé, jusqu'à ce que je devienne une personne habitée par l'agapé, par cet amour qui animait Jésus-Christ. Alors, je vous l'ai dit, on a la chance d'avoir Gerson et Jennifer, ça va être à votre tour, les amis. Ils vont nous donner un témoignage, on peut les encourager, les applaudir, ils vont nous en parler devant nous tous. On voulait prendre un temps pour un témoignage ce matin. C'est bien de parler de ce sujet-là, c'est bien aussi de voir ce que vivent les uns et les autres. Donc peut-être pour commencer, Gerson et Jennifer, vous êtes mariés depuis combien de temps ? Désolé, je n'ai pas pris cette question, mais vous allez pouvoir répondre, je pense. On s'est mariés depuis 2017, septembre 2017. On est ensemble. 2017, C'est ça. donc 9 ans de mariage cette année, c'est ça ? Ouais. C'est pas un petit moment. Donc vous êtes là, Gerson et Jennifer ont traversé un moment assez difficile dans leur couple il y a de ça quelques temps. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter ce qui s'est passé pour vous et aussi comment ça a joué sur votre relation, comment ça a pu l'affecter ? Bon, pour vous donner un peu le contexte, on s'est connus en Guyane en 2014. Après, elle a voyagé en France en 2015. Et pendant les 12 ans, de 2015 à 2017, on a eu une relation à distance. Mais quand on a vécu là-bas, on a parlé avec les pasteurs, on a suivi, on était chrétiens, on a suivi tout. On faisait, parfois, si on voulait manger ensemble, à distance, elle achetait un repas ici, et là-bas, j'achetais un repas, on sortait ensemble. Même pour aller à la plage, j'allais à la plage là-bas, elle allait la créativité, elle était là. Bon. Pendant les 12 ans là, on a vécu là. Et quand je suis arrivé là, c'est comme si les temps, on n'était jamais séparés. C'était vraiment joli. Et c'est la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a aidés. Mais dans ce temps-là, j'ai commis des erreurs que je n'avais pas racontées à ce moment-là à Jennifer. Même si elle m'a demandé de les raconter, je n'ai pas raconté. Et on s'est mariés, mais je lui ai dit, bon, ok, c'est bon, tout se passe bien. Et
Et ça s'est passé dans 2023. Un de ces choses a sorti à la lumière. C'est pour ça que je dis que ça sort de la lumière un jour à l'autre. Et ça arrivait qu'on s'est séparés pendant 5 mois. Pour moi, c'était un an, 2 ans. C'est pire qu'on était séparés à distance. Et bonjour, je suis Jennifer. Donc, dans ces moments-là, comment on a vécu on avait la relation, on était déjà chrétien, donc pour moi, j'ai coché tous les cases et j'avais une expectative de mariage très haute. Je disais, j'ai servi à l'église, j'ai fait tout ce qu'il fallait, pourquoi mon mariage, il allait avoir un problème? Pour moi, je me suis assurée, entre guillemets, dans mes pensées, que tout allait bien. Et quand ça a sorti, c'était un énorme choc. Et il y a eu de la colère, il y a eu la rage. Et j'ai pris la décision qu'on se sépare. Pendant ces crises, on a essayé de chercher Dieu et tout, mais c'était très compliqué. Et c'est là où j'ai trouvé Fireplace. Parce que je voulais fuir un peu. Et j'ai trouvé Fireplace, on est venus ensemble, on a essayé de nous donner une deuxième chance. Et à un moment donné, je sentais que malgré ça, ça n'allait pas bien. Certaines personnes ici, ils ont été dans les week-ends d'église. Non, c'était d'abord les week-ends femmes 2024. Et là, j'ai senti que quelque chose s'est passé. Et Dieu m'a fait grâce et j'ai commencé un chemin de guérison, mais c'était très, très compliqué pour moi. Comment ça a avancé justement? Comment vous avez réussi un peu à rétablir la relation? Qu'est-ce qui s'est passé petit à petit? Je sentais que les fardeaux, en fait, toutes ces colères, j'ai rentré un peu dans les dénis parce que je me disais, on est chrétien, on ne peut pas divorcer, on a un enfant, ce n'est pas comme ça, en fait, c'est le témoignage et tout ça. J'ai rentré dans les dénis, donc j'ai commencé à cacher au fond de moi. Mais c'est là où je sens que mon âme, elle a connu une période très très sombre avant les week-ends des femmes. Et il y avait trop de tristesse, trop de colère. Et à ce moment-là, j'ai compris que je n'avais pas fait grâce, qu'il y avait un long chemin à parcourir, mais je ne savais pas comment le faire. C'est là où je me suis approchée à l'époque, il y avait Rebecca. Et je dis, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas comment faire. Et je sens que notre mariage, ça ne va pas bien. Et je ne vais pas bien. C'était moi, je sentais que... En fait, je me sentais comme une mauvaise chrétienne. Si Dieu nous a pardonné, pourquoi on n'arrive pas à pardonner? Pourquoi c'est aussi difficile? Parce que c'était vraiment... C'était pas manque d'essayer. J'essayais, j'ai continué à prier. J'ai dit, c'est la parole, mais... Et plus j'essayais, plus je me sentais indigne. Et à ce moment-là, j'ai connu la grâce. Et Rebecca nous a parlé d'essayer de voir avec Gilles et Georges. Et c'est là qu'ils nous ont aidés beaucoup. Pendant 1 an, on a fait un parcours couple. Et là, on a senti beaucoup de choses qui ont changé par la grâce de Dieu. Bon, ça c'est son côté. De mon côté, les 5 mois de séparation, c'était très dur. Parce que normalement, quand je habite à la maison, et il y a l'appétit, il y a tout. Quand j'arrive à un autre endroit, qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas ta femme, qu'il n'y a pas... Bon, au moins, Dieu était là. Au moins, on ne s'est pas éloigné des dieux. Je crois que c'est le plus important que c'est passé. Et après, quand on a décidé de dire OK, on va essayer de refaire tout, c'était pire. Parce qu'elle ne voulait pas me voir, même si je rentrais à la maison, elle ne voulait pas me voir. Et elle commençait à crier, elle commençait à faire des trucs qu'elle ne faisait pas avant. Mais elle se mettait un petit peu plus haut que moi. Et je dis non, ça ne va pas être possible. Même quand on a commencé à faire un Fireplace. Et après qu'on a commencé toute la guérison pendant l'année 2024, on voyait, comme disait Jennifer,
la main de Dieu. Parce que c'est vraiment quand on prie ensemble, quand on prie avec des personnes qui nous aident et aussi qui nous guident à comment faire un accompagnement plus important. Et on a commencé à bien commencer à marcher des bons côtés, avoir les faiblesses de l'autre et à s'aimer. Comme on dit David, c'est pas que la femme elle soit plus haut que l'homme et que l'homme soit pas plus haut que la femme. Il faut le même niveau parce que c'est un couple. Et est-ce que vous voulez nous donner des choses que vous retenez de cette période-là? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez nous laisser pour nous encourager, nous qui sommes en chemin, aussi dans nos vies de couple? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez en tête? En premier, si vous voulez se marier ou si vous êtes marié, Pour les célibataire, surtout, il ne faut pas bâtir ton mariage sur le sable. C'est vraiment, c'est-à-dire pour nous, c'est de ne pas avoir dire avant à Jennifer tout ce que Dieu avait fait avant. Et maintenant qu'on a bâti notre mariage dans la roche, on voit la différence. Super. Tu veux rajouter quelque chose? Vas-y. Oui, on a eu beaucoup de leçons à retenir, mais je pense que parfois, c'est pour ça, pour moi et pour nous, c'est très important la communauté parce qu'on peut avoir une relation avec Dieu et prier seul dans notre chambre, mais la communauté aussi, c'est la force que Jésus nous a donnée. C'est pour ça l'Église, en fait, c'est important. C'est important aussi de comprendre que Dieu a mis tout ça en place pour une raison. Parfois, on a besoin aussi de laisser un peu de côté l'orgueil. Et je disais, même pour sortir devant les témoignages, c'est un peu exposer notre faiblesse. Mais j'ai senti que Dieu nous parlait même pour préparer ce petit témoignage. Et c'est qui est en Corinthiens 2:12 où il dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Donc, les mariages, c'est vrai, c'est pas parfait, c'est pas non plus terrible. Il y a des belles choses et c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Mais il faut savoir assumer et laisser agir Dieu dans nos faiblesses. Parce que je pense que pendant qu'on est célibataire, on sert Dieu d'une façon, mais quand on est marié, c'est là où notre caractère il commence à travailler. Et c'est trop beau. Amen, merci. Merci pour votre honnêteté, merci d'avoir bien voulu témoigner, vraiment, Gerson et Jennifer. J'aimerais qu'on puisse prier. Joe, est-ce que tu veux venir jouer, s'il te plaît, derrière moi? Mais je voulais qu'on prie pour nos mariages, qu'on prie pour les couples qui sont dans notre église. Si vous êtes mariés et que vous avez l'impression que votre mariage n'est pas à la hauteur de vos espérances, et parfois une chose aussi, je pense à ça, mais parfois il y a une chose qui nous mine, c'est les réseaux sociaux. Parce que je vous promets que si je publie une photo de Noline et de moi enlacés sur les réseaux sociaux, vous allez vous dire quel couple parfait, ils ont zéro difficulté. Et on voit ça sur les réseaux sociaux et on se dit voilà, et mon mariage il est tellement pas comme ça. Mais je vous le dis parce que je pense que les réseaux sociaux ils nous donnent une image, non seulement elle est fausse, mais elle est aussi néfaste. Parce qu'elle vient nous faire croire que ça va mieux ailleurs, que c'est mieux ailleurs, que d'autres n'ont aucun problème, alors qu'on a tous nos complexités, nos difficultés, que le mariage il n'a jamais été conçu pour nous rendre heureux, ou pour combler nos âmes, mais que c'est un cadeau, comme tu as dit Jennifer, c'est un cadeau et c'est un lieu où on découvre la vie ensemble, un lieu où on peut se disputer, se réconcilier, un lieu où parfois on se comporte comme un idiot, mais on constate que malgré tout l'autre nous aime, l'autre reste fidèle parce qu'il a prononcé, parce qu'on a prononcé nos vœux sincèrement. Donc, si je peux juste m'adresser à vous qui en ce moment traversez une période difficile dans votre mariage, je vous encourage simplement à tenir bon, comme l'ont dit Jennifer et Gerson, de vous entourer d'autres couples, de vous entourer, de ne pas rester seul, vraiment. Et je crois qu'il y a un jour où on récolte le fruit de notre persévérance, de notre endurance, de ne pas avoir lâché, et que notre mariage devient ce lieu de réconfort, cet havre de paix dans un monde qui est le nôtre, qui est un peu chaotique, un peu incertain. Alléluia. Seigneur, Saint-Esprit, je t'invite dans nos cœurs, je t'invite à venir remplir nos cœurs à tous. Et Seigneur, je prie que là où il y a de la tristesse, là où il y a des personnes qui sont découragées,
Seigneur, tu viennes donner de l'espoir, tu viennes donner de la foi, Seigneur. Tu es le Dieu qui ressuscite les morts et tu es capable de ranimer nos mariages, de les ramener à la vie. Seigneur, je prie pour de l'espérance. Je prie, Seigneur, pour des couples qui sont rencontrés. Et je prie, Seigneur, pour que tu guérisses. Tu es celui qui guérit les cœurs blessés et tu es aussi celui qui adoucit les cœurs endurcis. Alors, Seigneur, viens. Viens, Seigneur, dans nos mariages, viens dans nos couples. Viens agir, Seigneur. Viens donner de la persévérance. Viens donner une détermination acharnée pour se battre, pour surmonter les difficultés, pour tenir bon, pour être fidèle. Viens souffler, Seigneur, un vent de restauration. Viens souffler, Saint-Esprit, un vent de restauration dans nos couples, dans nos familles, dans notre Église. Viens, Saint-Esprit, que nos mariages deviennent des refuges sûrs au milieu de tant de chaos dans ce monde. Alléluia.